Vous avez besoin d'un médicament que l'on trouve seulement en France. La presse française vous manque. Nous avons la solution pour vous. Elle se nomme Deflac et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, Israël demain. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Et c'est Jonathan Slama et Avner Maman que nous recevons aujourd'hui pour nous parler donc de cette solution pour permettre donc de faire parvenir des choses de France ou d'envoyer aussi des choses en Israël. Nous allons le voir avec vous. Bonjour Jonathan. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Bonjour Avner. Bonjour. Que l'on connaît un peu plus puisque vous êtes déjà venu plusieurs fois sur Studio Qualita pour nous parler de Developer Institute. Tout à fait, oui. Donc une école, on va dire, qui permet à des Français d'apprendre tout le domaine de... Tout Olim Hadashim, francophone ou anglophone, d'apprendre à coder dans une période très limitée de 3 mois, donc très intensif. Donc des formations que vous donnez ici à Tel Aviv. À Tel Aviv, oui, tout à fait, sur Rothschild. Et Jonathan a profité de cette formation. On va en parler dans quelques instants. Jonathan, d'abord, expliquez-nous d'où vous venez. Vous venez de France ? Exactement. En fait, voilà, moi je suis originaire de Paris. Et en fait, j'ai vu il y a un peu plus d'1 an en fait là, le programme de Thoratech en fait qui m'a en fait Thoratech, c'est un programme. C'est un des programmes de Developers Institute, tout à fait. Exactement. Voilà qui allie en fait de savoir coder ainsi que l'étude de la Torah. Donc ça vous a attiré. Vous aviez envie de venir aussi en Israël. Je suppose que c'était exactement. Vous aviez envie de venir en Israël. Et donc vous avez suivi cette formation et durant cette formation, vous avez eu une idée. Exactement. Alors, comment est venue cette idée ? En fait, ça faisait quelques temps déjà que j'avais mûri cette idée en France, mais voilà, c'était à l'étape de projet. D'accord. Et lorsque je me suis rendu ici, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gens en fait autour de moi en fait qui souhaitaient avoir des objets de France, que ça peut être des médicaments, de la presse, ou alors des produits de France qui leur manquaient. Et lors de mon projet de fin d'études, en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir mettre en pratique en fait cette idée. Et cette idée, c'est The Flac. Alors, The Flac, comment ça marche ? Pour le moment, c'est une plateforme. Ça risque de devenir après, je suppose, une application un peu plus tard. Oui. Et en fait, ça met en quoi ? Ça met en relation des personnes qui ont besoin de choses de France et des personnes qui sont en France et qui viennent en Israël. Voilà, exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 150 000 Français qui vivent en d'Israël et voilà qui ont soit de la famille en France ou alors vice versa qui ont de la famille en Israël. Et donc le but c'est vraiment en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'objets de France ou alors d'Israël qui leur manquaient, et comme ces gens voyagent beaucoup, donc moi je suis moi-même appelé à voyager beaucoup, impacté aussi par ce genre de demande en fait, parce qu'on me demande souvent est-ce que là tu peux me rapporter des épices d'Israël ou alors un livre de prière, etc. Donc c'est beaucoup de demandes et vice versa, donc que les gens qui se trouvent ici, il y a beaucoup d'articles de France qui leur manquent. Alors je suis en Israël, j'habite à Jérusalem, j'ai besoin urgemment d'un médicament qu'on trouve en France. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, premier réflexe, vous vous rendez sur notre site internet theflac.com et là vous avez 2 formulaires. Donc vous avez le formulaire pour si vous souhaitez qu'on vous ramène un objet, et le deuxième formulaire c'est dans le cas où si vous pouvez prendre avec vous un objet pour le rapporter lors de votre voyage. D'accord. Donc je remplis ce formulaire et vous mettez, l'application ou la plateforme met en relation ces 2 personnes. Exactement. Et il faut payer quelque chose ? Il y a un prix à payer ou c'est gratuit ? C'est complètement gratuit. En fait, le modèle, c'est de pouvoir utiliser ce que fait le Bon Coin en France, mixé avec le modèle de Blablacar, et du coup, en fait, qui permet à The Flac de pouvoir proposer un service gratuit. Et comme c'est une mise en relation, en fait, tout le modèle économique, il est fait entre les utilisateurs. Il y a des connexions en fait qui se passent. En plus du fait qu'on rend service, il y a vraiment des connexions qui se passent entre des personnes humaines. Exactement. Voilà, en fait, c'est vraiment le but. En fait, c'est de mettre en relation les gens qui prennent de l'avion et puis les gens qui souhaitent qu'on leur... Alors ça fonctionne déjà ?
Oui. Ça fonctionne déjà depuis quelques mois. Depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines, d'accord. Voilà, c'est encore très récent. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des expériences? Est-ce qu'on peut dire quels sont les produits les plus demandés qu'on vient de faire venir de France? Oui. Alors, donc, nous, en fait, il y a quelques semaines de ça, en fait, on a lancé un sondage sur Facebook auprès de notre cible, et on s'est rendu compte, en fait, que les articles les plus demandés qu'on souhaitait ramener de France vers Israël, c'était les médicaments en première position. D'accord. En deuxième position, c'est tout ce qui est courrier, en fait, alors administratif. Troisième, c'est les vêtements. D'accord. Et le quatrième, c'est, je ne m'en rappelle plus. Chocolat. Chocolat. Voilà. D'accord. Alors à venir, c'est vraiment un exemple de ce que vous faites, en fait. Jonathan est un exemple de on va dire une réussite, parce que c'est vrai qu'au bout de 3 mois, au bout d'à peine 1 an en Israël, de réussir à mettre sur pied cette entreprise, c'est quelque chose d'assez unique, ou c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent? Alors, comme on le sait, l'écosystème tech en Israël est très actif. Ouais. L'innovation par la technologie est très forte en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que en Europe, on est très axé sur l'innovation au niveau des usages, alors qu'en Israël, on est très axé sur les innovations au niveau technologique. Et du coup, ce mix entre les usages et la techno, ça nous apporte, nous francophones en tout cas, ou européens, quelque chose de plus et qui est intéressant pour les Israéliens. Et en fait, nous, ce qu'on permet en fait à tous les Olim, francophones et anglophones, mais en tout cas pour les francophones, c'est de leur permettre d'intégrer ce monde de la high-tech ici en Israël. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de pouvoir identifier des bons profils et de leur apprendre en fait le code. Merci. Voilà, ce qu'a fait Jonathan entre autres, comme ses camarades. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a certains qui vont pouvoir continuer à travailler dans le métier du développement web, d'autres qui vont faire le choix de travailler dans l'entrepreneuriat comme a fait Jonathan, ou d'autres qui vont en fait avoir le goût pour accentuer leurs connaissances et continuer leurs études. Alors, au-delà des capacités, on va dire, techniques qu'on doit avoir pour faire ce genre de choses, est-ce que vous apprenez aussi à ceux qui viennent étudier dans vos formations, aussi l'aspect, je veux dire, de s'adapter à l'ambiance israélienne? Alors, tout à fait, c'est un des éléments clés. D'ailleurs, Megan Dreyfus, qui est ma cofondatrice, travaille beaucoup sur cet aspect-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur amène un certain nombre de startups qui vont, ou grosses entreprises, on a eu des boîtes comme Elal ou comme Checkpoint qui sont aussi venues, mais comme aussi des startups qui sont venues expliquer un peu leurs problématiques de travail au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer des connexions. Bien sûr, on leur apprend le métier du développement web, mais aussi on leur apprend à avoir des connexions professionnelles avec cet écosystème en Israël. S'adapter à l'écosystème israélien, ça n'a pas été trop difficile? Alors, ça n'a pas été simple tous les jours, mais bon, voilà, en fait, Israël, c'est un pays qui est merveilleux, mais bon, il faut se battre pour tout, que ce soit là dans le business, que ce soit même avec les filles, donc il faut constamment se... Il y a d'autres exemples comme celui de Jonathan, de plateformes qui ont été créées, d'applications? On a un autre étudiant justement qui avait fait le bootcamp pour pouvoir en fait créer une application dans le domaine de la e-santé. D'accord. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé son idée. Et ensuite, il a embauché des nouveaux étudiants pour travailler avec lui. Je crois qu'il a embauché au moins 2-3 personnes. Et aujourd'hui, il est dans une phase bêta comme l'est Jonathan. Et il est retourné en France pour vendre sa plateforme auprès des pharmacies. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et nous, en fait, on est là pour les accompagner, pour les aider. On leur permet de rester dans les locaux pour pouvoir continuer à travailler. On leur donne tous les conseils, on les coach. Et ça, c'est intéressant, en fait, pour nous et pour eux, de pouvoir évoluer. Donc, c'est une bonne expérience, cette formation. Très bonne expérience. Ouais. Alors, quels sont les projets, Jonathan? Donc, on est au début de cette plateforme. Voilà. Comment ça va se développer? Comment tu vois les choses? Alors, l'idée donc, c'est de renforcer en fait donc le site internet ainsi que l'application
pour qu'elle puisse être parfaitement autonome. Et l'idée à court et moyen long terme, en fait, c'est comme je le pense, en fait, ça serait donc si la liaison entre la France et Israël fonctionne, l'idée là, ça serait d'ouvrir d'autres pays, effectivement, donc entre l'Angleterre, États-Unis. On va te le souhaiter. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan, d'être venu. Bonne chance pour theflag.com, donc theflag.com. Donc, si vous avez besoin de quelque chose d'urgent, est-ce qu'il y a des délais ou ça dépend en fait des disponibilités de chacun? Ça dépend, mais en général, en fait, c'est vrai qu'on fonctionne plutôt en flux tendu, là, dans le sens où alors on essaie de faire un maximum en fait pour que les gens ils puissent recevoir leur article de France ou d'Israël le plus rapidement possible. Donc theflag.com si vous avez besoin de quelque chose de France ou si vous avez besoin de faire envoyer d'Israël quelque chose aussi, ça peut arriver. En tout cas, merci aussi Avner, Développeur Institute, de nous avoir parlé donc de votre Jonathan, on va dire celui que vous boostez pour cette application. Merci beaucoup d'être venu dans Israël demain et nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro et on va remercier aussi Sarah pour la réalisation technique. À bientôt, bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.